Bien, nous aurons donc compris que nous n'avons pas vraiment la même notion des privilèges que les groupes de la majorité et maintenant que le Rassemblement national. Vous expliquez qu'il faudrait remettre en question des régimes pionniers, notamment parce qu'ils seraient déficitaires par rapport aux caisses de retraite. C'est quand même très étonnant, comme par contre le fait d'exonérer des entreprises à hauteur de 90 milliards payés par l'intérêt public ne vous pose pas de problème, surtout quand une partie de ces exonérations sert directement des dividendes qui sont du coup des intérêts particuliers payés par l'argent public et qui enrichit des gens qui parfois ont des salaires ou des indemnités qui équivaut à une vie, une année ou une vie entière des salariés que vous traitez de privilégiés. La deuxième chose, c'est que je suis quand même aussi très étonné, je dois le dire, que des personnes qui, comme nous, avons des existences sociales souvent fort éloignées de ceux dont vous allez remettre aujourd'hui en question les conquêtes sociales acquises en contrepartie de la pénibilité, peuvent ainsi prendre des décisions. Collègues, je vous demande, dans quel état seriez-vous au bout d'une journée de conduite d'un bus double de la RATP, au bout d'une année de salaire, au bout d'une carrière entière, avec des salaires souvent moitié inférieurs à nos indemnités? Et puis, troisième chose, vous nous parlez d'égalité par rapport à tous les salariés. Mais c'est quand même très étonnant, comme le fait qu'à chaque fois qu'on s'en prend à des régimes pionniers, c'est pour reculer l'âge de la retraite de tous les salariés. C'est un camouflage d'une injustice généralisée. Et si vous voulez vraiment faire en sorte que tous les salariés y gagnent, eh bien rapprochez-les de ces régimes pionniers au lieu d'aggraver la condition de tout le monde.